Les élus du Conseil général de la municipalité de Saint-Paul ainsi que les agriculteurs et leurs instances étaient tous présents pour l'inauguration de l'antenne 3, une nouvelle étape dans l'avancée du transfert de l'eau d'est en ouest. Sur les 9 fontaines prévues, 5 ont été livrées. L'antenne 3 est un ouvrage qui s'étend du chemin du Tour des Roches à Saint-Paul jusqu'en bordure du chemin barrière à Temps-Rouge. Le Conseil général s'est engagé dans les travaux d'irrigation de très grande ampleur sur l'ensemble du territoire réunionnais, notamment avec le projet d'irrigation du littoral ouest, l'ILO, dont l'objectif est de mettre en valeur les terres agricoles de l'ouest de l'île et permettre de développer une activité économique à moyenne altitude. Cette inauguration aujourd'hui marque la continuité de ce grand projet qui a été initié il y a plus de 20 ans par notre collectivité et poursuivi par les différentes mandatures successives. L'ambition qui est la nôtre est de parvenir à une véritable gestion globale de l'eau sur l'île. C'est avec l'aide réaffirmée des partenaires que sont l'Europe et l'État que le Conseil général poursuit sans relâche ses efforts pour parvenir à l'achèvement de cet aménagement majeur. En arrivant à La Réunion, j'ai découvert ces travaux, ces projets ou ces travaux gigantesques que sont la route des Tamarins qui sera bientôt inaugurée, le projet de tram-train, le projet de nouvelle route du littoral. La route du littoral elle-même, en son temps, avait constitué un défi technologique majeur. Et de ce point de vue, le projet de basculement des eaux n'est pas le moindre de ces travaux herculéens que j'évoquais à l'instant. La Réunion est une terre de contraste, c'est sûr, et il est assez facile de s'en rendre compte. Étant sous-préfet de Saint-Paul, je vis à Saint-Paul et en un mois et demi, je n'ai pas reçu la moindre goutte d'eau à Saint-Paul et je ne peux que constater autour de moi la nature de la végétation, une nature de savane sèche, presque brûlée à cette époque de l'année, alors que lorsque je suis allé faire une randonnée dans l'est de l'île, il n'y a pas une seule fibre de vêtement que je portais qui n'ait été détrempée. D'où ce projet que l'on conçoit de façon assez simple et assez évidente de transférer l'eau très présente à l'est sur les territoires très secs de l'ouest afin de développer l'activité économique, humaine et surtout agricole. Projet simple, certes, mais autrement compliqué à mettre en œuvre. Une antenne qui permettra d'alimenter 520 hectares de surface agricole avec à terme une superficie étendue à 860 hectares, 6 km de conduite dite secondaire, 4 réservoirs à ciel ouvert, 3 stations de pompage et 33 km de réseau de distribution de l'eau qui est destinée aux agriculteurs mais également aux ménages. L'eau, comme vous le savez, reste un enjeu majeur ici. La problématique concerne bien sûr les foyers pour la consommation courante, car l'accroissement de la population impose souvent aux municipalités des nouvelles répartitions de la ressource disponible, entraînant parfois des coupures dans les quartiers. Mais le manque d'eau n'épargne pas les exploitants agricoles régulièrement confrontés à des périodes de sécheresse. Les pénuries affectent plus généralement les agriculteurs de la micro-région ouest. Je partage bien sûr la joie qui est la vôtre et celle de tous les agriculteurs que cette eau contribuera à